Je suis Vegeta! 俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。これはモンキー D ルフィ、よろしく。私はエルです。Ohayo les Nakama, et bienvenue sur ce podcast. Que tu maîtrises le Reiton, le Haki des Rois, le Souffle du Soleil, l'Ultra Instinct ou encore l'Alchimie sans cercle de transmutation, tu as ta place ici. D'ailleurs, même si tu portes le Sodoro Chimaru ou le Kama, je veux bien de toi. Je m'appelle Ségolène, Ségo pour les intimes, passionnée de manga depuis pas si longtemps que ça, et j'essaye tous les vendredis de te parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu ou de ce qui m'a déçu, mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute! おいおいおいおい、待て待て。Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait d'épisode focus sur un personnage, et avec la sortie récente de la dernière saison de l'anime de SNK, donc SNK pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'attaque des titans, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un épisode focus sur ce personnage que, en bonne fangirl qui se respecte, j'adore, à savoir le caporal Levi Ackerman, le plus grand combattant de l'humanité. Alors si vous avez écouté l'émission spéciale Noël du podcast PCF Manga, vous avez pu découvrir lors de cet épisode que j'avais un faible, un kink, un crush, ce que vous voulez, sur les personnages qui sont petits, et qui sont un petit peu rageux, un petit peu colériques. Donc on va retrouver ça avec Vegeta, dont je vous ai déjà parlé, avec également Edward Elric, Full Metal Alchemist, et plus récemment en la personne de Ryota Miyagi dans Slam Dunk. Ryota donc est un basketteur de génie malgré sa petite taille et qui a un tempérament hyper fougueux. Mais je reviendrai sur Slam Dunk une autre fois, ne vous inquiétez pas. Il y aura, je pense, un épisode entier dédié à ce chef-d'œuvre. Mais bref, je m'égare, revenons sur Levi. Donc Levi est petit puisqu'il ne mesure qu'1m60 et il a un caractère bien trempé, il est très colérique, enfin bref, voilà, on va développer là-dessus plus tard dans l'épisode, évidemment. Ce manga étant terminé et l'anime étant quand même relativement bien avancé, a priori il n'y aura pas de spoil dans cet épisode si vous êtes à jour sur l'anime ou si vous êtes à jour sur le manga, sauf peut-être à la fin, mais évidemment, comme d'habitude, je vous informerai de la partie spoil au moment où elle arrivera. Je ne reviendrai pas en détail sur l'œuvre de l'attaque des titans puisque j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent que je vous invite à écouter si vous le souhaitez. L'idée aujourd'hui étant vraiment de me concentrer, de faire un focus comme j'ai l'habitude de le faire sur le personnage de Levi, de vous raconter un petit peu sa vie et d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il est aussi apprécié, parce que c'est le personnage de la saga qui a la plus grande popularité, c'est le personnage le plus apprécié du manga, il écrase mais de loin les autres dans tous les sondages. Du coup, qui est ce Levi Ackerman? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a de spécial qui fait que les gens l'adorent autant? Comment est-ce qu'il fait pour rester aussi impassible malgré tous les malheurs qu'il a endurés, qu'il a traversés? Donc nous allons commencer par un petit rappel de sa vie de manière chronologique. La mort de sa mère. Alors on apprend des bribes d'informations sur Levi au fur et à mesure du manga de l'attaque des titans, et notamment dans des spin-offs, notamment un spin-off qui s'appelle Birth of Levi, qui est en 2 tomes et qui raconte en fait un peu le passé de Levi avant qu'il rejoigne le bataillon d'exploration. Donc il semblerait que sa mère, qui s'appelle Kuchel Ackerman, ait été une prostituée qui était extrêmement pauvre, qui vivait vraiment dans les bas-fonds de la ville, mais elle aurait quand même été une mère aimante pour Levi, elle aurait essayé de l'élever vraiment comme elle le pouvait. Malheureusement, elle finit par mourir d'une crise cardiaque, et donc Levi va rester à son chevet pendant des jours et des jours, il va lui-même se mettre en famine et être au bord de la mort, jusqu'à ce que son oncle, donc le frère de sa mère, Kenny Ackerman, le fameux, vienne rendre visite à sa sœur de manière impromptue et apprenne qu'elle est morte. Et finalement, il prendra du coup en charge Levi par la suite. Donc cela sera, la mort de la mère de Levi sera le premier événement traumatisant de sa vie. L'éducation par un oncle pas comme les autres. Donc Levi a été recueilli par son oncle Kenny, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est quand même un drôle de personnage, dont l'objectif ultime était de s'emparer du titan originel. Donc grâce à son influence, parce qu'il faut dire qu'on a beau détester ce personnage, on est quand même obligé de reconnaître que le gars a un sacré charisme. Il réussit à créer une escouade anti-personnelle pour pouvoir se confronter au bataillon d'exploration, fameux bataillon dont Levi deviendra le caporal. Mais tout ça en fait c'était un peu une couverture pour pouvoir essayer en réalité de s'emparer du titan originel. Quand Levi est enfant, Kenny l'entraîne beaucoup au combat, au vol et à de nombreux larcins en tout genre, pour lesquels d'ailleurs ce jeune garçon, ce Levi enfant, semble particulièrement doué. Et finalement, Kenny va finir tout simplement par abandonner Levi et le laisser livrer à lui-même sans aucune explication du jour au lendemain. Quand ils vont se retrouver un petit peu plus tard, donc Levi est adulte, parce que Levi, il faut savoir que dans l'attaque des titans, il a environ 32-33 ans, et Kenny essaye de tuer Levi, et on se rappelle tous, je pense, de cette fameuse scène, de cette fameuse course-poursuite dans les ruelles, et surtout on se souvient tous, je pense, de Levi en train de hurler Kenny quand il le court après.
magnifique imitation comme vous pouvez le constater. Et Kenny malheureusement finira par mourir, enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs parce que c'était pas un mec hyper sympa, au pied d'un arbre sous le regard un peu insensible de Levi, mais ce sera le deuxième événement un petit peu traumatisant pour Levi. La vie dans les bas-fonds. Donc après, on va retrouver Levi des années plus tard, et ça va être vraiment l'histoire des 2 tomes de Birth of Levi, donc le spin-off. On va le retrouver toujours dans les bas-fonds de la ville, donc ça va pas trop changer, il est toujours au même endroit. Il vit de petits vols, de petits larcins, et surtout, il utilise du matériel tridimensionnel, le fameux qu'ils utilisent pour combattre les titans, qu'il a réussi à voler à un bataillon avec 2 de ses amis. Donc il est tout le temps avec une fille qui s'appelle Isabelle, et un garçon qui s'appelle Furlan. Furlan et lui se sont rencontrés un petit peu par hasard, et plus tard, ils ont accueilli avec eux Isabelle parmi eux, et donc voilà, Levi vraiment les considère un peu comme... Enfin, il se considère un peu comme leur grand frère, même s'il reste très sec, très fidèle à lui-même, pas très souriant et un peu cynique, on se rend quand même compte qu'il est attaché à eux et qu'il les considère et qu'il a de l'affection pour eux. Malheureusement, à la suite de plusieurs vols, ils sont rattrapés par le Major Erwin Smith, donc le fameux, qui normalement est censé les arrêter, mais en fait il est tellement impressionné par leur maîtrise du matériel tridimensionnel sans avoir eu aucune formation, notamment surtout la manière dont Levi s'en sert, parce que lui il s'en sert d'une manière quand même assez exceptionnelle. Il leur propose un marché, il leur dit écoutez, j'oublie vos crimes, j'oublie vos larcins, en échange vous rejoignez le bataillon d'exploration. Donc Levi accepte avec ses amis, et pour la première fois il va faire la rencontre de Hansi Zoé, donc qui plus tard sera son équipière. Au début, quand il arrive dans le bataillon d'exploration, il a un peu de mal à se plier aux règles du bataillon, à la hiérarchie, à accepter les ordres, etc. Mais petit à petit il finit un petit peu par s'y habituer, sauf que malheureusement lors d'une sortie du bataillon d'exploration, Levi à un moment va se retrouver un petit peu écarté du groupe, et au moment où il va réussir à rejoindre ses amis, Furlan et Isabelle se sont fait massacrer par un titan, vraiment salement. On voit que Levi ça l'atteint vraiment profondément et qu'il est très choqué, et du coup il se transforme complètement, il est complètement foudrage, et il va brutalement tuer évidemment le titan qui est responsable de la mort de ses amis. Donc voilà, c'est la troisième fois où Levi va perdre des gens importants pour lui, et donc ce sera le 3e événement marquant de sa vie. Son rôle de caporal du bataillon d'exploration. Alors malgré toutes ses réticences, Levi va finalement finir par trouver sa place au sein du bataillon et en devenir le plus grand soldat. D'ailleurs, il est régulièrement appelé le plus grand combattant, le plus grand guerrier, le plus grand soldat de l'humanité parce qu'il est vraiment exceptionnel, et à lui tout seul, il comptabilise la mort de plus de 58 titans. Au cours de l'histoire du manga, il va être responsable d'une équipe d'opérations spéciales, qui va être composée de Eld, Petra, Ral, Oluo et Gunther, et on comprend que finalement, il est quand même attaché à ses subordonnés, il entretient quand même des bonnes relations avec eux, et d'ailleurs on se doute un petit peu, enfin il y a eu des gros sous-entendus comme quoi Petra serait un petit peu amoureuse de lui. Lors d'une attaque du titan féminin, donc dans l'histoire, il est avec son bataillon d'exploration, toute son équipe se fait déraciner, tous les membres se font assassiner sauvagement par le titan féminin, et d'ailleurs quand il revient en ville c'est un peu triste parce qu'il doit annoncer au père de Petra qui est trop content qu'elle ait rejoint son bataillon que sa fille est morte. Donc ça ce sera le 4e épisode traumatisant pour lui. Sa bromance avec Erwin Smith. Bromance, alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous renseigner. Donc bromance, en gros, grosso modo, pour résumer, c'est une très forte amitié, une très forte relation entre 2 garçons, qui en général est une relation amicale. Et donc ça va être la relation entre Levi et entre Erwin Smith. Donc jusqu'à sa rencontre avec Erwin, c'est vrai que Levi il vivait dans les bas-fonds, il vivait un peu une vie de misère. Il a réussi grâce à ça à trouver une raison de vivre importante et un goal, un objectif de vie en rejoignant le bataillon, même si à la base il n'était pas allé de gaieté de cœur. Finalement, Erwin et lui sont devenus de très grands amis, c'est presque comme des frères, ils se font aveuglément confiance, ils ont un respect infini l'un envers l'autre, et malgré qu'ils sachent mutuellement que potentiellement ils sont voués à mourir pendant des missions, pendant des assauts contre les titans, ils ont toujours l'espoir de se revoir vivants à la fin d'un assaut. Ça c'est assez mignon, c'est plutôt beau à voir. Malheureusement évidemment, lors d'un assaut du titan bestial, donc le fameux titan bestial, et tous ces titans qui sont un peu possédés et qui lui obéissent, Erwin Smith est mortellement blessé, donc il est vraiment à l'agonie. Et Levi, lui, est en possession du fameux sérum titanesque qui permet de transformer un peu les gens en titans. Et donc, il est capable, avec ce sérum, de pouvoir sauver quelqu'un qui est sur le point de mourir. L'objectif, c'était quand même un petit peu glauque. L'objectif, c'était de lui injecter le sérum pour qu'ensuite, il puisse manger Berthold. Pour acquérir le pouvoir d'un titan, comme vous le savez, il faut que vous puissiez manger la personne à qui appartient le titan en question. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Berthold et du titan colossal. Et donc, Levi se retrouve à devoir faire un choix crucial. Soit sauver Erwin, qui est donc son ami, qui est à l'agonie, qui a des organes en moins, qui est vraiment au bout de sa vie. Ou alors sauver Armin, qui est en pleine fleur de l'âge, qui est complètement calciné, parce qu'il a combattu contre le titan colossal, et il est aussi sur le point de mourir. Et contre toute attente, Levi, à contre-cœur, va choisir de sauver Armin, parce qu'il va considérer que Armin a prouvé sa valeur, qu'il a un brillant avenir devant lui, que c'est un génie de l'organisation, de la stratégie, et qu'il est complètement capable de devenir le nouveau Erwin. Mais voilà, ça signifiera pour Levi qu'il doit laisser mourir son ami, et donc ce sera le 5e événement traumatisant de la vie de Levi.
la deuxième fois qu'il va perdre son bataillon. Donc dans la deuxième partie du manga, les habitants de l'île de Paradis donc, ont découvert qu'ils ne sont pas du tout les seuls humains restants de l'humanité et qu'en fait ils ont juste été exilés sur une île parce que leur pouvoir de titan faisait peur au reste du monde et du coup on les a tous parqués au même endroit sur l'île de Paradis. Il y a Jaeger, donc Sieg, je sais jamais trop comment ça se dit, c'est le demi-frère d'Eren. Il est amené sur l'île de Paradis puisque de base c'est quand même quelqu'un du peuple eldien. Et comme c'est un petit fourbe ce Sieg, il essaye de faire croire évidemment qu'il est du côté des eldiens et qu'il est là pour une noble cause. Mais comme on le croit pas trop quand même, il est mis de côté et il est maintenu sous haute surveillance et il est surveillé justement par le bataillon de Levi. Il faut préciser quand même que Levi est le titan bestial, donc Sieg, pour ceux qui ne le savent pas et si vous le savez pas c'est que vraiment vous êtes très loin dans l'histoire. Ils ont un lourd passif tous les deux. Sieg s'est déjà fait battre 2 fois très violemment par Levi et vraiment ils se détestent, c'est-à-dire que c'est l'un est l'ennemi juré de l'autre et ils passent leur temps à se provoquer et à essayer de se faire sortir mutuellement de leur gonds. Mais en réalité ce que Levi ne sait malheureusement pas c'est que Sieg, dans sa fourberie absolue, a en fait empoisonné une grande majorité des habitants de l'île et notamment beaucoup de personnes de l'armée parce qu'il leur a fourni du vin qui venait de l'île de Mar soi-disant en cadeau qui en fait était coupé à ce fameux sérum titanesque qui entraîne que les gens se transforment en titans. Comme Levi ne boit pas d'alcool, lui il était pas concerné, mais par contre son bataillon entier un soir lui avait demandé « Allez caporal s'il te plaît, est-ce qu'on peut boire un peu, on fait un peu la fête, on est tout le temps en train de patrouiller, de faire ci, de faire ça, laisse-nous boire, etc. » Levi leur dit « Ok les gars, vous pouvez boire » et donc là, malheureusement, il se rend compte de la méprise et surtout, il va voir sous ses yeux tous les membres de son bataillon se transformer en titans. Et alors ça c'est une scène qui est assez ouf, qui est assez intense et qui est assez épique, notamment dans l'animé, parce que là on va voir Levi qui va donc s'élever en l'air avec son attirail tridimensionnel et il va fermer les yeux. On voit vraiment, il y a un gros plan sur sa tête et il ferme les yeux et c'est vraiment le moment où on se dit bon ok, le gars là il sait pas trop quoi faire et en fait vraiment il est en train de se vider la tête et de se dire bon allez c'est parti, de toute façon j'ai pas le choix, mon bataillon c'est plus mon bataillon, c'est tous devenus des titans donc il faut que je fasse quelque chose. Et donc là pendant quelques secondes, quelques minutes on le voit plus, on voit Sieg qui évidemment en profite pour s'échapper parce que lui il en rate pas une, mais quelques minutes après on voit Levi qui court après Sieg, qui le rattrape et on comprend du coup que Levi a dû éliminer malheureusement tous les membres de son bataillon qui s'étaient transformés en titans. Et donc ça ce sera le 6e événement qui a été traumatisant dans la vie de Levi. À partir de maintenant, on va rentrer dans une partie de l'épisode où il va y avoir beaucoup plus de spoils, notamment ceux qui sont animés only et qui n'ont pas vu donc du coup la suite des événements. Ceux qui sont à jour dans le manga et qui ont terminé le manga, bah du coup vous ne risquez rien. Donc pour ceux qui ont envie de voir la suite de l'épisode après la partie spoil, je vous invite à regarder dans le détail, dans les commentaires de l'épisode, à quel moment la partie spoil va s'arrêter pour pouvoir revenir sereinement à des moments où il n'y aura plus de spoil. Et pour les autres, on continue. Alors justement, on va parler de la relation entre Levi et Sieg, la relation entre Levi et le titan bestial. Donc Sieg et Levi ont un rapport qui est vraiment très particulier. À la première apparition du titan bestial, on sait pas encore vraiment exactement qui est Sieg. On le voit apparaître, mais on sait pas trop quel est son lien avec l'île, avec les Eldiens. On verra plus tard du coup des flashbacks dans lesquels Reiner et Berthold vont justement avertir Sieg et vont lui dire que c'est un combattant, ils vont lui expliquer que c'est un combattant exceptionnel et que vraiment il faut qu'il se méfie de lui. Et d'ailleurs la première fois où Sieg en titan bestial va se retrouver face à Levi, il va dire ah bah c'est donc toi le fameux Levi Ackerman, qui va le voir il va comprendre au bout de quelques secondes que c'est lui. Et leur premier affrontement, il est titanesque, c'est le cas de le dire pour le coup. Et il faut savoir que c'est un combat qui aujourd'hui figure dans le top 10 des combats les plus épiques de manga. Et là, Levi vraiment, d'abord il va commencer par déraciner tous les titans de Sieg qui sont avant lui, qui sont en première ligne. Et quand il arrivera face à lui, vraiment il est complètement hors de lui, complètement furieux. Et là, il va lui sectionner les chevilles, les poignets, la nuque, mais vraiment à l'espace de quelques secondes, ça c'est très très rapide. Et donc il va défoncer Sieg, concrètement, il n'y a pas d'autre manière de le dire, qui va pas trop comprendre ce qui lui arrive. Leur deuxième affrontement, ça sera à Mar, donc dans la deuxième partie de l'histoire. Là, ça durera que quelques secondes aussi, où Levi va le battre vraiment de manière très rapide, mais on apprendra par la suite pour le coup que c'était un coup monté entre les deux et que ça faisait partie d'un plan. Et leur troisième affrontement, donc c'est le fameux qui a lieu justement après que Sieg ait transformé tout le bataillon de Levi en titan. Bah là vraiment il est sans voix Sieg parce qu'il se dit mais c'est pas possible, genre Levi il est encore là, il est pas mort. Donc, je crois qu'il dit une phrase du style mais c'est pas possible, ça recommence. Et vraiment dans cette phrase là on sent qu'il est désespéré, qu'il sait plus quoi faire. Donc il se transforme en titan bestial et là encore une fois il se fait battre en 5 secondes par Levi qui est toujours au taquet et qui a toujours cette haine envers lui. Et donc Levi va le capturer, va l'attacher, va le transporter
pour essayer de le déplacer. Sauf que Sig, qui est toujours aussi fourbe, aussi malin, va réussir à s'enfuir en se transformant et en se faisant beaucoup souffrir. Alors je vais pas rentrer dans les détails. Et donc Sig va réussir à s'échapper, mais malheureusement il va infliger des très 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 lourdes blessures à Levi, qui à partir de là déjà va être laissé pour mort. Donc ça va être compliqué pour lui, et surtout il va perdre des doigts, il va perdre une jambe, et il va perdre surtout un de ses yeux. Il va perdre la vue de son œil gauche, je crois. Et à la fin du manga, quand il y a le méga combat final des Eldiens, de tous les combattants, de tous les titans qui sont devenus des gentils, on va dire, contre Eren qui aura lancé donc ce fameux grand terrassement, il va y avoir une scène très rapide où enfin Levi va trancher définitivement la tête de Sig, et ça mettra le point final à cette histoire entre les deux. Il lui dit depuis le début je vais te tuer. À chaque fois il est pas censé avoir le droit foncièrement de le tuer, et là voilà, il a sa consécration, il réussit à buter Sig. La perte de Hanji Zoe. Alors Hanji Zoe, c'est un personnage qui est un petit peu complexe, parce que déjà dans le manga on sait pas trop si c'est une femme ou un homme. De par les dessins d'Isayama, on sait pas trop. Et c'est vrai que Isayama lui-même ne s'est pas prononcé, et il a dit que c'était au lecteur de choisir si c'était un homme ou une femme. Alors que pour le coup dans l'animé, c'est quand même clairement un personnage qui a une voix et une apparence plutôt féminine. Donc à la base elle fait partie du bataillon de Levi jusqu'à ce que Erwin, au moment de mourir, enfin avant sa mort, lui confie les rênes, lui confie sa succession. Donc elle devient la nouvelle Erwin. Elle est passionnée par les titans, vraiment c'est sa passion dans la vie, elle adore les étudier, elle kiffe, fait beaucoup d'expériences avec les titans pour essayer de les comprendre, et elle est aussi excentrique que Levi et impassible. Donc vraiment les deux c'est l'opposé, elle est toujours en train de crier, toujours en train de s'extasier, limite hyperactive, là où un Levi il va rester de marbre tout le temps. Et alors à la fin de l'histoire, à la fin du manga, pour pouvoir permettre en fait à ses amis, à l'équipe on va dire des sauveurs, de pouvoir avancer, de pouvoir s'échapper, de pouvoir prendre un avion en l'occurrence, elle va choisir foncièrement et en connaissance de cause de se sacrifier, et elle adressera une dernière fois à Levi le fameux signe du bataillon, donc le signe de la main sur le cœur. Et comme d'habitude, on aura l'impression que Levi en a rien à foutre, mais pour le coup, on ressent quand même qu'il a beaucoup de respect pour elle, et que quand même, il avait un lien particulier avec elle. Donc ça se ressent malgré tout. Et enfin, le dernier épisode qui, moi, je trouve est l'un des épisodes du manga concernant Levi qui est le plus émouvant. C'est donc à la fin de cette fameuse grande bataille contre Eren qui a lancé le grand terrassement et qui doit absolument être arrêté coûte que coûte. Levi donc continue à se battre malgré qu'il n'ait plus de doigts, malgré qu'il ne voit plus rien d'un œil, malgré qu'il ait une jambe complètement en vrac. Alors il faut quand même se rappeler, ça j'ai oublié de le préciser effectivement, que Levi vient la lignée Ackerman. Donc c'est une lignée qui est réputée pour engendrer des très grands guerriers, des très puissants combattants. Donc il a ça un peu dans le sang. C'est quelque chose de génétique. C'est aussi le cas d'ailleurs de Mikasa, qui s'appelle également Mikasa Ackerman, qui est du coup une espèce de cousine éloignée de Levi. Et donc ça leur donne à tous les deux, enfin à tous les gens de cette lignée, des aptitudes au combat qui sont exceptionnelles. Donc même s'ils sont un peu blessés, au final ils arrivent à se battre sans problème. Et donc l'auteur dans le manga va offrir une dernière scène, un moment de libération, une scène un petit peu émouvante à Levi. Et dans cette scène, Levi en fait va être allongé, le combat est terminé, Eren a été vaincu. Et pendant quelques secondes, il va avoir une apparition en fait de tous ses amis, de tous ses subordonnés, de tous les gens qui sont tombés au combat. Et donc notamment on va voir en premier plan Isabelle, Furlan, Hansi et surtout évidemment Erwin. Et ils ont tous la main sur le cœur avec leur fameux signe. Et il pourra leur dire dans cette scène là justement, les amis c'est bon, on a réussi, est-ce que vous avez vu, finalement vous ne serez pas morts pour rien. Donc c'est une belle scène qui je trouve clôture bien l'histoire de Levi. Donc évidemment Levi ne meurt pas, du moins c'est pas un des personnages qui disparaît à la fin de l'histoire, il reste juste lourdement handicapé pour la fin de sa vie. Donc du coup je sais pas si c'est beaucoup mieux, en tout cas c'est un des personnages qui survit dans cette histoire jusqu'au dernier moment. Donc finalement Levi c'est un personnage assez complexe qui est relativement insaisissable. Il est complètement maniaque de la propreté, donc d'ailleurs ça donne lieu à des scènes assez rigolotes où il se transforme en espèce de femme de ménage hyper active. Je pense que c'est dû, il l'explique à un moment, c'est dû à son passé dans les bas-fonds, parce que tout était tellement sale que ça l'a traumatisé et que du coup maintenant il est maniaque, il est propre à l'excès. Il boit que du thé noir, donc ça c'est important de le préciser, et il tient sa tasse de thé ses tasses d'une certaine manière où en fait il ne les tient jamais par la anse, parce qu'il a trop peur que la anse se casse, parce qu'a priori, d'après une légende urbaine, ça lui serait arrivé, la tasse se serait cassée, ça aurait fait des taches, et donc maniaque de la propreté, les taches, machin, tout ça, il a pas kiffé, donc il tient bien sa tasse correctement, et il boit son thé correctement. Donc c'est quelqu'un qui a une personnalité qui est assez froide, qui est assez inaccessible, il a souvent des propos qui sont très difficiles, très durs, et il est très souvent impoli, voire vulgaire en fait, complètement. Il respecte pas grand chose, ni grand monde, à part éventuellement Erwin. Il en a absolument rien à faire de la hiérarchie, c'est quelqu'un qui est très violent, peut être très colérique, notamment il y a une scène où Eren est en train d'avoir un procès et il va être extrêmement violent vis-à-vis d'Eren. Alors évidemment c'est un peu un
un coup monté pour pouvoir récupérer Eren par la suite, mais il va pas retenir ses coups pour autant, il va se montrer très violent. Il a un humour un peu particulier, il est un peu cynique, souvent c'est un humour qui est quand même assez vulgaire. Il adore provoquer ses adversaires, il adore les rabaisser, enfin vraiment c'est quelqu'un qui est foncièrement pas agréable à vivre, on va dire ça comme ça. Mais malgré ça, il semble quand même avoir un profond respect pour la vie humaine, il déteste perdre inutilement ses soldats, et malgré son visage qui est un peu toujours impassible, il a quand même parfois l'air d'être affecté par la perte de ses proches ou de ses subordonnés. Par exemple, quand il va découvrir qu'en fait les titans, c'est des êtres humains qui ont été transformés, ça le choque beaucoup, il est mortifié. Et il va expliquer aussi qu'il porte en lui toute la volonté de ses camarades qui sont tombés au combat, de ses camarades qui sont morts pour la bonne cause, qui va l'aider à avoir cette force légendaire pour pouvoir continuer à combattre les titans. Et finalement, je pense que pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce qui rend Levi Ackerman aussi populaire, c'est ça. C'est le fait que c'est quelqu'un qui finalement a vécu des choses horribles, il a eu énormément d'événements traumatisants, mais c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais, qui ne reproche jamais rien à personne, qui continue d'avancer, qui continue de s'améliorer, qui continue de se battre, qui continue d'être le meilleur quoi qu'il arrive, et surtout de risquer sa vie, pour pouvoir défendre les siens, pour pouvoir défendre son peuple, et il ne lâche jamais rien, et le tout évidemment en nous offrant toujours des combats absolument exceptionnels. Merci pour ton écoute et comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu. J'écris, j'enregistre et je monte chacun de mes épisodes moi-même pour mon plus grand plaisir et j'espère évidemment aussi pour le tien. N'hésite pas non plus à me mettre des petites étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Pour moi, c'est un vrai plaisir de les lire et surtout, c'est un vrai encouragement. N'oublie pas non plus que le podcast fait désormais partie du collectif des podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire qui est composé de 7 autres podcasts. Évidemment, il y a beaucoup de podcasts manga, mais il y a aussi de la BD, du comics, de la littérature imaginaire, donc fantastique, fantasy et même de la science-fiction. Alors surtout, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Discord si tu veux échanger avec nous, on sera ravis de t'accueillir parmi cette joyeuse bande de fous. À vendredi pour un prochain épisode.